Ambiance particulière ici. Ambiance très particulière. Comment ça va? Salut Quentin, merci Théo DZN, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Salut Profé. Comment vous allez tous les mois? Ça va très bien. Pourquoi ça devrait pas aller? Il s'est passé quelque chose hier? Il y a eu un match, non? De quoi vous parlez? Aucune idée, non, Ah, juste avant, j'attends une livraison. Donc à tout moment, je disparais vite fait récupérer la livraison. Je pensais qu'elle allait arriver avant le live, mais non. Donc voilà. Bon, comment ils vont tous là? Moi ça va. Eh bah tant mieux. Ça fait au moins une personne qui va bien. Bon, bah... Je vois qu'il n'y a pas encore trop de Marseillais, ça va. Je sens que les vannes vont tomber. Ou alors, est-ce que les Marseillais sont prudents? Est-ce que les Marseillais qui jouent ce soir sont prudents? Je sais pas. Coach, ça va pas. Bon, disons que... salut le cuisinistin, salut Zebi, comment tu vas? Disons que qu'il y a eu un certain match hier qui fait que... autant je laisse pas le PSG dicter mon humeur, autant là, je t'avoue que ça m'a quand même mis un petit coup, quoi. En termes de... C'était terrible. Ah, c'était absolument terrible. Mais c'est des choses qui arrivent. Au PSG. Pas aux autres. Au PSG. Donnarumma s'est transformé en point. Mais c'était le deuxième à me dire ça. Et je vais te répondre la même chose que j'ai répondu à l'autre qui était nul autre que Tizi. De quelle transformation vous parlez? Enfin, vous avez vraiment découvert un nouveau Donnarumma là hier? Ça fait longtemps qu'il est comme ça, hein. Ah, faut suivre les matchs un petit peu là. Nouveau château, le mot qu'il ne faut pas prononcer. Château? Comment ça? Qu'il est devenu nul. Ben oui, mais c'est pas une transformation. Enfin, il n'est pas devenu nul. Donnarumma hier, c'est le Donnarumma de d'habitude, hein. Il n'y a pas de... Le Mbappé numéro 10, je préfère... non, il n'y a rien de pire. Salut, c'est Royal, bienvenue sur le chat. Bah, Mbappé... C'était quoi? C'était 10 hier? Enfin, Mbappé fantôme hier, plus qu'autre chose. Est-ce qu'il était particulièrement 10? Enfin, j'avais un peu l'impression que... Un coup, il était à gauche, un coup dans l'axe. Enfin, comme d'hab, quoi, mais fantomatique plus qu'autre chose. C'était Casper. Il nous a fait une Casper. Et puis bah... Non, en vrai, il y a tellement de choses à dire sur ce match. Marquinhos, il a bégayé avec ses pieds comme toutes les fois. Ah oui, mais on a retrouvé le vrai Marquinhos. Et ça fait plaisir. Je me disais, le Marquinhos qui fait un bon début de saison, putain, qu'est-ce qui lui arrive? Ça y est, il est... il est de retour, tout va bien, on l'a retrouvé. C'est les avis de recherche, il est là. Donnarumma a toujours été moyen, ça fait à l'Euro 2020. Ouais, exactement. Enfin, moyen, oui et non, parce que sur sa ligne, ça reste un excellent gardien, ça y a pas à dire. Mais, mais en termes de... Comment dire? Sur le niveau global d'un gardien, il a toujours fait des boulettes, il a toujours été médiocre dans le jeu aérien, il a toujours été dégueulasse avec ses pieds, il n'y a aucune transformation. Hein. Il y a plus de plus de prise de profondeur, il utilise même plus ce qu'il sait faire dans son jeu, sa vélocité. Bon après, c'est peut-être juste un match où il a flop, tu vois, à voir s'il continue comme ça ou quoi. Mais ah oui, non, hier il était... Waouh. Mais je me demande si hier c'est pas son pire match que j'ai vu au PSG. Kylian, tiens. Maintenant que tu le dis, enfin, maintenant que tu le dis, j'ai pas attendu que tu viennes sur le chat pour constater qu'il avait fait un match dégueu, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu un match pire que ça, quoi. Parce que non seulement il est inexistant, il réussit rien, mais il ne tente rien, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de... Vraiment, enfin, tu vois, des fois, il fait des mauvais matchs, mais il s'illustre, en fait. Souvent, ces mauvais matchs, c'est parce qu'il n'arrive pas à finir ses occasions, tu vois. Et là, il en a juste même pas eu, quoi. Lucas Hernandez a plus de buts que Dembélé, c'est incroyable. Mais c'est pas incroyable, The Bee, enfin... Mais ça, c'est pareil, c'est ce que disaient les commentateurs hier, en mode... oh, faut qu'il marque pour faire arrêter le débat. Mais de quoi tu parles? Il va marquer une fois, ça va pas faire stopper le débat. Il y a même pas de débat. Dembélé est nul en finition. Il y a pas de... Encore une fois, c'est même pas surprenant que Lucas ait plus de buts que Dembélé. C'est juste dans la logique des choses. Là où ça fait chier, c'est que non seulement il a été dégueulasse à la finition, ça on le sait, mais c'est qu'en plus en termes de technique hier, ça a été ridicule quoi. Vraiment, Dembélé, T'as un moment... Alors, j'en voulais pas il y a 2 ans, quand il était gratuit, qu'il y avait les rumeurs au PSG, j'en voulais pas. Ensuite, cet été, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais tellement désespérée sur le niveau de l'effectif que je me suis dit, bon, au pire, ça se tente.
Ah non, non, hein, ça se tentait pas. Ah vraiment, ça se tentait pas, quoi. Après Newcastle, j'espère que le PSG va rendre compte que rien n'est acquis. Bah en fait, tu vois, le problème sur Royal, c'est que c'est un peu la réflexion que je me fais souvent quand le PSG perd. Et année après année après année, tu te rends compte que non, le PSG ne se rend pas compte de quoi que ce soit. Le PSG n'apprend pas, les joueurs du PSG n'apprennent pas. Après, je reste un petit peu modéré aussi parce que bon, c'est un nouvel effectif, t'as quand même des joueurs assez problématiques qui sont partis, et heureusement. Donc j'attends de voir comment... Il en reste un, hein. Il en reste un de joueurs problématiques. Il est excellent d'habitude, la melonite, ça. Mais techniquement, pour moi, il fait partie des joueurs potentiellement problématiques. Bon, il y a Marquinhos aussi, deux. Il en reste deux. Hakimi, il faisait un très bon début de saison. Hier, c'était... Oh, exécrable. C'était horrible. Horrible. Salut Charles, comment tu vas? Seule satisfaction, c'est encore une fois Warren Emery se mine un monstre. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire satisfaction, parce que je pense qu'il fait pas non plus un match incroyable. Mais oui, c'est un des meilleurs, clairement. Si ce n'est le meilleur, d'ailleurs, en vrai. Mais après, oui, ça reste intéressant pour un match face à Newcastle quand toute l'équipe coule, c'est vrai aussi. Salut Hunter, comment tu vas? Quand c'est en 2006, t'as le seul éclairci, c'est ouch. Bah ouais. Ouais, ouais. Colomboigny, 90 millions, ai-je besoin de me répéter? Mais qu'est-ce que je vous avais dit, là, les anciens? Est-ce que j'avais pas dit un petit truc du genre, les transferts forcés, ça floppe toujours? Intéressant. Aurais-je raison, encore une fois? Qui a frappé hier, je m'attendais pas à ce match. Bah, moi si, hein, pour le coup. Moi si. On avait fait un live Ligue des Champions avec Seis Panam, là. Le replay sur YouTube. Si vous me croyez pas, j'avais dit que Newcastle, ils allaient en faire chier du monde. Je l'avais dit. Je l'avais dit que niveau impact, ça allait faire bégayer beaucoup d'équipes. Et même sur ce chat, là, vous étiez nombreux à me dire « Ouais, Newcastle, ils font un début de saison de merde. » J'avais dit « Regardez leur début de saison. Regardez les équipes qu'ils ont jouées. Attention. C'est maintenant qu'on va juger vraiment si Newcastle est en mauvaise forme ou si juste ils ont eu un calendrier très compliqué. » Je crois qu'on a la réponse. Mais bon, c'est comme ça. PSG peut prendre l'exemple sur Lens contre Arsenal, mais bon, c'est Newcastle. Comment ça? PSG Arsenal, même combat, faut se soutenir. Oh non, pas même combat. Enfin, en vrai, je sais pas, j'ai pas vu le match de Lens parce que c'était sur truc là, sur Canal Plus Foot, donc j'ai pas pu voir le match. Mais j'ai quand même l'impression qu'Arsenal est dans une meilleure dynamique et dans une meilleure situation que le PSG. Genre, t'as perdu un match dans un groupe qui reste extrêmement abordable. PSG, tu perds un match dans le groupe de la mort, tu vois, c'est tout de suite un peu... Barcola est un transfert forcé que j'ai mal pris en tant que Lyonnais, je trouve pas assez bon dans son entrée. Ah, je suis pas d'accord. Barcola, c'est pas un transfert forcé. Il a pas sauté l'entraînement, il a pas dit au club qu'il allait plus jouer, il a pas fait ces trucs-là. Il voulait y aller, il l'a dit, mais ça, pour moi, c'est pas un transfert forcé. C'est déclarer son intérêt de rejoindre un autre club, c'est pas forcé. Mais par contre, je suis pas d'accord. Son entrée, justement, je l'ai trouvée bonne, je l'ai trouvée intéressante, ça a rééquilibré les choses. Son entrée et celle de Vitinha, moi, je les ai trouvées bonnes. Le problème, c'est que c'est trop tard dans le match, dans une situation où les autres avaient déjà capitulé, comme d'habitude au PSG, encore une fois. En fait, c'est un peu le problème du PSG, c'est que une fois que t'as analysé une défaite, tu te répètes pour toutes les autres, les joueurs n'apprennent pas, en fait. Genre, pour eux, c'est ok, tu perds, c'est ok, c'est pas grave, il faut juste pas trop se fatiguer, quoi. Ça, c'est le plus important, c'est de pas se fatiguer, quand même. Ouais, c'est sûr, rien de grave pour nous, ouais, c'est ça. Bonjour coach, bonjour le chat, salut Teenage, comment tu vas? Almiron, je trouve que ce joueur, on n'en parle pas assez malheureusement. Bah en fait, on n'en parle pas assez parce que il a flop quand il est arrivé. Et du coup, enfin c'est un transfert quand il est arrivé à Newcastle en PL, ça a fait du bruit. Et il a flop au début. Et donc du coup, il est un peu tombé dans les abysses du monde du foot. Et maintenant que ça commence à marcher, ça prend moins parce qu'il y a eu tout ce côté de flop avant. Mais ouais, très très bon joueur, hein. Très très bon joueur. Newcastle a battu Man City, donc ça devrait faire réfléchir Luis Poirier. Comment ça, Newcastle a battu Man City? Cette année, ils les ont pas battus, hein? Attends.
Euh, Newcastle, Man City, ils ont pas gagné face à City cette année. Ah, en EFL Cup, mais ça, on en a rien à foutre de l'EFL Cup. Ça compte pas, hein. Ça compte pas, enfin... Ça se saurait si l'EFL Cup c'était une échelle de mesure. Donc, mais avec la 2 de City, ouais, non, mais exactement. Dégoûté pour Bukayo. Il est blessé combien de temps, le Saka, là? Ça, pour le coup, ça va être chiant pour Arsenal. Parce qu'en plus, vous jouez City bientôt. Donc, Guimarães, j'ai envie de me foutre en l'air quand je le vois maintenant. Bah, ouais. Bah, Guimarães, on savait que c'était un très bon joueur, hein. Amount, Nord-Esté, comment tu vas? On sait pas. Alain Saint-Maximin doit avoir le seum de regarder le match depuis l'Arabie Saoudite. Non, je pense pas. Saint-Maximin, il voulait juste être titulaire et... Enfin, je pense que le choix de partir, il l'a fait en toute conscience, hein. Il savait très bien que le club allait faire des belles choses. Donc je pense pas qu'il était particulièrement déçu pour le coup. Bien plus grave que la défaite, la blessure. Ouais, bah s'il est out longtemps, ouais, de fait. Salut Arsène, comment tu vas? La forme et toi? Bon, bah, si on peut appeler ça une forme, mais pas trop dur hier soir. Bref. Si. Ah non, mais franchement, premier degré, je vous dis que le PSG affecte rarement mon humeur parce que j'ai passé le cap, quoi. Autant avant, ils affectaient tout le temps mon humeur, autant maintenant, très rarement. Autant le match d'hier, il a quand même un peu piqué, quoi. J'ai pas compris les choix, en fait. Et je suis la première à dire, moi je suis streameuse, lui il est coach, je vais rester à ma place. Et je vais rester à ma place. Mais j'ai pas compris. Après, c'est tout le génie, hein. Aux échecs, par exemple, tu vois les grands maîtres jouer, tu comprends pas pourquoi ils font un coup non plus. Ça a l'air d'être un coup de merde. Et pourtant, ils te font échec et mat dans 2 coups après, tu vois, donc... je sais pas. J'essaie de me rassurer. Michel-Ange qui a marqué avec Antwerp contre le Shakhtar, les émotions jurent. Oh, Michel-Ange. Quel match hier, Saint James Park, un régal. Ouais, quand t'es neutre ou quand t'es pour Newcastle, ouais. Quand t'es pour le PSG, un peu moins. Vermeeren, les émotions, le petit. Ah, il a été bon lui aussi? 15 minutes et coach n'insultez personne, soyez fiers de votre streameuse préférée. Oh non, j'ai pas... Enfin si, je pourrais insulter les joueurs, à la rigueur. Mais bon. J'attends le match de l'Atlético, vous l'avez regardé? Ouais, j'ai regardé le match de l'Atlético, il était très intéressant. En tant que neutre, justement, pour le coup, j'ai beaucoup aimé ce match-là. Une fois n'est pas coutume. Cette saison avec Lyon, je peux te dire que chaque week-end est une partie de plaisir. Ah ouais, bah ça... Ah, vous allez finir par gagner au bout d'un moment quand même. Je sais pas quand, mais ça va finir par arriver. L'arbitre était pas ouf, c'était le même que Mpana. Ah, l'arbitre était dégueulasse, mais bon... Est-ce que vraiment ça vaut la peine d'être relevé tant le match du PSG était immonde? Tu vois, si vraiment le PSG avait fait un match concret et que tu t'étais dit on perd sur l'arbitrage, mais même pas, enfin... oui, ok, il y a un but qui est encaissé qui n'aurait pas dû être un but, mais est-ce que vraiment ça change quoi que ce soit? J'aimerais, hein, te dire oui. J'aimerais me rabattre sur l'arbitrage, mais en toute sincérité, non. Ouah. C'était dégueulasse, quoi. Donc, ils lui ont demandé au micro ses choix. Pour lui, c'est un système parfait. Oui, je sais qu'il a défendu son système. Après, ça peut être juste une question de com aussi, hein. Mais plus que le défendre, j'aurais aimé qu'on m'explique, en fait. Parce que me dire, oui, c'était le bon choix, j'en ai rien à foutre, je veux le comprendre, en fait. Genre, donne-moi tes arguments, et peut-être ça se trouve qu'il a raison, hein. Parce que mine de rien, il y a un truc qui est quand même intéressant à relever, c'est que quand il fait rentrer Barcola et Vitinha, t'as une dynamique qui shift un petit peu. Bon, pas incroyablement, mais un petit peu. Et tu te dis au final, Tizi, bouge tes oreilles parce qu'on en a parlé, on n'était pas d'accord, finalement il avait pas compris, on sait pas trop ce qui s'est passé là. On a une conversation avec Tizi, on sait pas trop ce qui s'est passé. Mais, en imaginant que ton Hakimi, ton Dembélé, ton Kylian Mbappé, ton Kolo Muani, bref, tous ceux qui ont fait de la merde, tous, en imaginant moins d'erreurs techniques, enfin, premier degré, hein, ce système-là contre ce Newcastle, enfin, je suis en train de partir sur 3 phrases différentes. Je vais faire une première phrase. Première phrase, Newcastle fait un match excellent. On est tous d'accord. Deuxième phrase, je suis désolé, mais le pressing de Newcastle était bon, mais pas indéjouable. Le pressing, une bonne équipe, une très bonne équipe européenne, te le fout en l'air. D'accord? Il y avait des espaces. Ce qui fait que tu crèves sur le match d'hier, c'est que tes joueurs font de la merde, ils sont dégueulasses. Donc si la question que je me pose, c'est
Si tes joueurs ne font pas de la merde hier, que techniquement ils sont plus au point, qu'ils ne se chient pas dessus, est-ce que le système aurait vraiment été mauvais? Il y a une partie de moi qui a envie de dire oui parce que 2 milieux contre 5, toujours pas trop sereine. Mais il y a une autre partie de moi qui me dit, bah les espaces ils étaient là. Les schémas de relance, les possibilités de relance, tu en as eu. T'as des actions, tu devais faire but. Donc, bah voilà, peut-être premier degré que le système n'était pas si mauvais. Je sais pas. Parce que les joueurs ont été immondes, quoi. Vraiment. Quel match de cette équipe, j'adore la grinta qu'il dégage. Ouais, Newcastle, mais Newcastle, ça fait des semaines et des semaines que je dis qu'il faut faire attention à eux. Même dans le live avec Spanam, j'avais dit que Newcastle pouvait être l'équipe surprise qui te fait un demi, un quart, quelque chose comme ça. Donc, j'étais pas celle qui les sous-estimait. Hein. Parce que Messi et Neymar ne courent pas, bien sûr. Oh, ennemi, par contre, tu vas pas me dire que tu crois que le match d'hier aurait été différent avec Messi et Neymar. Parce que je crois que chaque personne qui regarde un petit peu le foot sait que ça aurait été pire, en fait. Attention, ne rentrons pas là-dedans. T'as regardé l'analyse de Willow sur le match, il a une vision assez différente, je trouve intéressant. Non, du tout. Mais j'ai regardé, du coup, il disait quoi, grosso modo? Non, mais parce que lui, je le trouve intéressant dans ses analyses. Mais après, moi, je suis pas non plus forcément la plus à la pointe de l'analyse. Mais c'est pour ça que j'aime quand on explique un peu, enfin, tu vois, quand les entraîneurs expliquent leur choix. Parce que là, le match d'hier, il y a une partie de moi qui dit oui, c'était un mauvais choix tactique, complètement. Et il y a une autre partie de moi qui me dit bah ce choix tactique, si tes joueurs font moins de la merde, est-ce que c'est si mauvais que ça, quoi? Je sais pas. L'arbitre était nul, mais au moins certains ont compris ce qui s'est passé pour nous contre le Pana. C'est des situations différentes en vrai. Dans le sens où, enfin, comme je te dis, l'arbitre était nul, ok, mais ça n'a rien changé au match. Pour moi, contre Marseille, c'est pareil, hein, je suis désolée, mais des erreurs d'arbitrage, t'en as dans tous les matchs. Très souvent, en tout cas. Moi, là où ça me pose problème, c'est les matchs comme le Barça-PSG ou le Barça-Chelsea, où t'en as vraiment H24 et que dans un sens. Mais bon, l'arbitre était dégueulasse, c'est un fait, mais il a rien changé au final au match. Tu devais faire mieux sur ton match, tout comme Marseille devait faire mieux face au Pana, tu vois, donc... Par contre, très belle entrée de Barcola, vraiment prendre la place de Dembélé. Ah, mais Dembélé, faut vraiment qu'il fasse un séjour sur le banc, hein, le monsieur, là. Il faut vraiment, hein. Moi, je vais pas pouvoir... Je vais pas pouvoir tenir ça longtemps, hein. Comme coach, tu parles chinois comme Marquinhos aussi, c'est dur de suivre. Non, je parle français, tu sais très bien que je parle français. Vous m'avez tous compris. Il y a un moment où j'ai commencé à parler chinois, je me suis recadré, j'ai parlé français. Juste, Marquinhos ne se recadre pas. Donc Paris n'est pas ouf cette saison, je suis désolée encore une fois, mais c'est le même problème, Paris s'est fait bouffer complet au milieu. Bah oui, mais 2 milieux contre 5 aussi, tu vois. Moi, le milieu de Paris, je le trouve pas si cataclysmique que ça. Parce que si tu regardes le match d'hier, tu te fais bouffer au milieu, mais aussi parce que ta relance, elle est inexistante, elle est impossible parce que tes joueurs font de la merde techniquement. Tu regardes tes joueurs au milieu hier, Ugarte et Emrys font partie des meilleurs joueurs du match. Hein. Donc, pour moi, c'est pas le milieu le problème. Peut-être que je me mets le doigt dans l'œil, mais pour moi, c'était pas trop ça le... C'est pas ce qui m'a fait le plus chier hier, quoi, le milieu. C'est par là qu'on s'engouffrait, oui, mais aussi parce que sur les ailes, ça défendait pas, tu vois. Donc bon. Enfin, ça a défendu une fois ou deux, quoi. T'as un moment, ça m'a trop fait rire. T'as un moment, t'as Kylian qui a fait un retour défensif. Et c'est premier degré, une des seules fois dans le match où je l'ai remarqué. Et je me suis fait, putain, mais est-ce qu'il est vraiment en train de faire un retour défensif pour nous faire croire qu'il a fait un match? J'ai besoin de comprendre. Ah, ça m'a fait rire. À San Siro, ils ont été fantomatiques, les Magpies, à mon avis. Sans leur stade, ils sont perdus en Europe. Bah non, peut-être que tout simplement c'est des tactiques différentes. T'es à domicile, tu joues, t'es à l'extérieur, tu mets le béton. Ou juste tout simplement tu t'adaptes à l'équipe que t'as en face de toi. Tu as pu voir en championnat, enfin si tu observes le PSG, que le PSG fait un peu nimp quand ils sont pressés. Malheureusement, je pensais que ça allait évoluer, malheureusement c'est toujours le cas. Donc tu t'adaptes aussi à qui tu as en face, hein. Oh, pour moi, les Magpies, ils ont été fantomatiques. Non, ils ont joué leur jeu, à San Siro, j'entends. Ils ont joué leur jeu
froidement et écrasement et tout ce que tu veux, tu vois. Donc non, je pense que, tout simplement que c'est une question de situation. Le problème vient du fait que certains joueurs ne veulent pas faire d'efforts défensifs. Ouais, bah ça c'est ce que je disais un petit peu avant. Le milieu a toujours été le problème à Paris, mais on dirait que personne veut changer quelque chose, voire l'améliorer. Bah je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, tu recrutes Kougarté, t'as Zeremri qui monte de plus en plus et qui est un très très bon joueur. Si, ton milieu, tu l'as amélioré, clairement et nettement. Maintenant, est-ce que jouer à 2 contre 5, c'est... tu étais censé réussir? C'est une autre question. Mais je suis pas d'accord que personne veut changer. Justement, tu recrutes Ougarté à 60, Ougarté c'est costaud. Hein. De Grinta, je parlais de l'Atlético, ils étaient menés 2 fois au score. Ah, ok. Ouais, l'Atlético, ça a été un très intéressant match. Il disait en gros ce que tu viens de dire sur le système. Ah, Willou! Mais j'ai dit plusieurs choses. Il veut faire de la relance courte avec un système pour jeu direct. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Tu peux faire de la relance directe en relance en court. Tu relances court, t'attires le bloc. Enfin, je suis pas spécialiste de tactique, mais tu relances court, t'attires le bloc de Newcastle, et ensuite tu pars en jeu direct dans les espaces. L'un n'empêche pas l'autre. Juste que les joueurs n'ont pas été du tout au niveau pour faire ça. Des choses qui arrivent. Plus à Paris qu'ailleurs, mais... Le milieu de Paris est très bon, faut pas juger un match, c'est juste que Luis Enrique a voulu innover, il a foiré. C'est de sa faute si l'équipe... C'est de sa faute sinon l'équipe est bonne. Ah, je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord. Peut-être qu'il y a une erreur de tactique. Je me pose la question, je sais pas vraiment la réponse. Mais tu peux pas dire que... Enfin, tu peux pas dire que le responsable hier, c'est Enrique. Quand t'as Hakimi incapable de faire un contrôle de balle qui part pas à 5 mètres, idem pour Gonzalo Ramos, idem pour Kylian Mbappé, idem pour Dembélé, idem pour Kolo Muani, idem pour Marquinhos. Ça te laisse quand même très peu de joueurs qui savent faire un contrôle et qui savent faire une passe. C'est compliqué à ce niveau-là. Dur de tout mettre sur l'entraîneur, quoi. Le 4 devant était catastrophique. Oui. Oui. Mais c'est un peu ce qui me pose problème aussi dans le fait de mettre 4 attaquants devant. C'est que du coup, il te restait qui offensivement sur le banc à part Barcola? Il te restait premier degré que lui, non? C'est-à-dire que si ça marche pas, t'as pas un choix démesuré, quoi. Pour ceux qui suivent la Youth League, le PSG ont gagné 1-0. Ouais, alors j'ai pas pu voir le match du coup, mais j'ai vu qu'ils avaient marqué à la 92e, je crois. Bonjour, je suis aussi dangereux que le PSG en Ligue des Champions. Salut The Dangerous Man, comment tu vas? Elle est pas mal, elle est pas mal. Hello, le foot en cuisine, je suis en dépression. Le level de Mbakoto ne me surprend pas, mais j'ai été déçue hier. Mbakoto? Qui? Ah, Kylian. Putain, je l'avais pas. Bah oui, il était dégueulasse, oui. Pour ces belles relances courtes, SVP a acheté une paire de crampons à Marquinhos parce que jouer en charentaise, c'est dur quand même. Bon, c'est pas une question de jouer en charentaise, c'est une question qu'il s'est passé quelque chose dans son slip et que ça l'a un petit peu perturbé, quoi. Essaye de jouer quand t'as la chiasse, Tizi. Reparle-moi après. C'est compliqué quand même. Pour moi, la technique n'est pas le problème, c'est la faiblesse tactique de certains qui m'a choqué. Comment ça? Tactique ou technique? Le Bulls fan. Parce que pour moi, particulièrement hier, ce qui m'a choqué, c'était les erreurs techniques, quoi. La tactique, je me pose la question. De savoir un petit peu, est-ce que 2 contre 5, c'était pas trop ambitieux, ou est-ce que c'était plus un problème de joueur, machin, je me pose la question. Mais ce qui m'a le plus sauté aux yeux hier, c'était la technique. Parce que comme je le dis, hein, tu mets ce pressing-là. Bien joué à Newcastle, vraiment très très bon match. Je ne retire rien à ce qu'ils ont fait. Mais le pressing de Newcastle hier, je suis désolée, il est déjouable. Tu regardes le match, il est déjouable. Tu ne l'as pas déjoué parce que tu as été dégueulasse. Tu as été immonde. Mais le pressing de Newcastle est déjouable. Donc, je sais pas. Ça va bien et toi? Moins, mais bon. Ex-joueur du FC Metz. Ah non, premier degré. Mais il est...
Mais attends, je connais pas. Attends. Je suis en train de me faire troll ou... Mais d'accord, mais il joue à Vélier. Enfin, du coup, je comprends pas le... Il y a un truc que j'ai pas capté. Ouais, mais bon, certes, ils ont été nuls de chez nuls, mais quand ton milieu à 3 marche bien, pourquoi changer pour un milieu à 2 en LDC comme ça d'un coup? Bah, en fait, oui, certes, d'accord. Mais ce que je te dis, c'est que tu imagines le système d'hier avec des joueurs qui ne font pas n'importe quoi. Est-ce que vraiment c'est un mauvais système? Comme je l'ai dit, hein, il y avait des espaces hier. Il y avait de quoi faire hier. Tu ne l'as pas fait parce que t'as été immonde, techniquement, mais il y avait de quoi faire. Donc est-ce qu'avec des joueurs juste techniquement qui se chient pas dessus, ça aurait été un mauvais système? Je sais pas. C'est la question que je me pose en fait. C'est une effusion de Mbappé, Toko et Campi. Oh putain. Il y a des moments où Marquinhos a fait en sorte d'attirer le premier presseur et libérer l'axe. Il a souvent réalisé, mais ils ont fait attention d'avancer en bloc. Et Diao a dû les sensibiliser sur ça, probablement. Probablement, mais je continue de maintenir que c'était un pressing déjouable, quoi. Sans retirer à ce qu'ils ont fait qui était très très fort. Mais ça, de toute façon, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un petit moment. Ça fait extrêmement longtemps que je dis que Newcastle me fait très peur et que Newcastle va emmerder du monde. Mais tu vois, ouais, je maintiens que c'était déjouable. Je maintiens. Donc bon, c'est encore plus flippant, quoi. Parce que tu te dis, ça aurait donné quoi face à un pressing bien plus salé, tu vois. Technique, je voulais dire, les contrôles Timberland, je suis dégoûtée, voilà. On est d'accord. Salut Frisléon, comment tu vas? Je viens de me rendre compte que c'était un peu lisible mon truc. Bah écoute, non, je l'ai lu. Mbappé, Mbagato, car il a été à son niveau. Ok, ok, ok. Paris, on jouait comme ça contre Marseille aussi, non, c'était pas vraiment un test. Contre Marseille, non, on a 3 milieux, non? Ah non, peut-être plus, je sais plus. Contre Clermont, oui, déjà. Attends, PSG Clermont. Contre Clermont, il y avait... Ah, peut-être... Attends, je sais plus, j'ai déjà oublié. Alors, PSG Clermont. Je crois que c'était pareil, PSG Clermont. Colomboigny, ouais, c'est ça. Colomboigny, Dembélé, Barcola. Donc là, il y en avait 4. Et PSG OM. 4-0. Évidemment, j'ai dit 4-0 pour vous faire chier. Quand même, je perds pas le nord. Dembélé, Colomboigny, Barcola, Kylian. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait eu les 4 d'entrée. Après t'as Kylian qui sort et t'as Gonzalo Ramos. Ouais, non, de fait, ça fait quelques matchs, ouais. Tactiquement, l'équipe la plus disciplinée qui a gagné finalement. Est-ce que le PSG était indiscipliné tactiquement? Ou est-ce que juste le fait qu'ils étaient tellement dégueulasses techniquement a fait que... Tu vois? Je sais pas s'ils étaient indisciplinés. Ils étaient dégueulasses, ils étaient mauvais. Ils se sont chiés dessus. Mais est-ce qu'ils étaient indisciplinés? Genre, est-ce qu'ils ont désonné quand Luis Enrique avait dit tu restes à ta place, machin? Enfin, je suis pas sûre. Marquinhos, le symbole du PSG qui se chie de nu chaque année en LDC. Bah, Marquinhos... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On me connaît, quoi. Ça fait partie des joueurs qui... Comme Verratti. Et Verratti, je vous l'avais déjà dit, mais c'était mon joueur préféré. Juste, j'ai des yeux et je conviens que c'était la bonne décision de le laisser partir, quoi. Et clairement, ouais. Ouais, clairement. Marseille, il y a un mec blessé qui était hier qui a tout niqué, c'est la diff. Ah! Non, non, non. C'est pas la diff. Hier, Kylian, tu le fais sortir, t'as le même résultat. Hein. C'est pas Kylian qui a fait basculer le match dans le mal. Regarde, Hakimi a été dégueulasse, tu regardes Dembélé dégueulasse, Colomboigny dégueulasse, Gonzalo Ramos dégueulasse, Warren Zemri plutôt ok, Ugarte plutôt ok, Lucas Hernandez ça va, Marquinhos dégueulasse, Skriniar vraiment pas ouf, Donnarumma dégueulasse. Je suis pas sûre que c'était juste Kylian le problème, quoi. Je pense que c'est vraiment le jour pour nous traquer. Bah, bien sûr. Quand n'est pas le jour? Le jour... Enfin, si. Peut-être que demain, ce sera plus le jour. Si vous faites quelque chose ce soir, peut-être que demain, je fermerai ma gueule. Mais aujourd'hui, c'est encore le jour. Si, clairement, évidemment. Évidemment, Tizi, quand même.
Dommage pour Marquis parce qu'il avait l'air de bien revenir. Bah, c'est surtout que ça prouve que ça changera vraiment jamais, quoi. Il commence à avoir de l'âge, le Marquis, là. Pour moi, il nous a fait une Donnarumma, hein. Un jeune joueur très prometteur qui, au moment de confirmer, ne confirme pas. Et encore, Donnarumma, il lui reste du temps pour le faire. Marquinhos, je pense qu'on peut... On peut s'accorder sur le fait qu'il ne le fera jamais. Ce sera toujours... Il pourra te faire des masterclass. Mais jamais il te fera une masterclass sur plusieurs saisons, régulier, tout ça, quoi. Marquinhos doit avoir un doc Nasser nude parce que c'est pas possible. Mais rien du tout. Est-ce que tu crois vraiment que Nasser a besoin qu'on le fasse chanter pour prendre des décisions de merde? On parle du même Nasser? Le Nasser qui voulait prolonger Pastore? Alors que Pastore ne foutait plus un pied sur le terrain? S'il vous plaît. Pastore est parti parce que Pastore a dit lui-même qu'il n'avait plus le niveau pour le PSG. T'en trouveras pas beaucoup des joueurs comme ça. Hein. Évidemment que Marquinhos il va prolonger, il va se prendre plus de thunes. Et pas fou le gars. Hein. L'échec est collectif. Tout à fait. Guimaraes il a mangé Ugarte. Non, j'aurais pas dit ça spécialement. Ugarte, son rôle c'est pas d'être créatif ou quoi, donc est-ce qu'il peut se faire manger dans ce secteur? Non. Est-ce qu'il s'est fait passer? J'ai pas vraiment... Enfin, il s'est fait passer, oui, il y a eu des occasions, mais non, je suis pas spécialement d'accord. Il a été moins impressionnant que d'habitude, ça oui. Mais est-ce qu'il l'a mangé? J'ai pas eu cette sensation-là, pour le coup. Objectivement, j'ai pas eu cette sensation-là. Barcola a fait une bonne entrée. Ouais, j'ai trouvé, plutôt pas mal. Ouais. Bon, pas transcendant, mais plutôt pas mal. Donnarumma, dégueulasse. Bah oui, s'il te plaît. Oui. T'aimes vraiment pas la vie, coach, pour semer des graines de mauvais karma comme ça? Je sais pas. Par contre, ça fait chier votre match, il est à 18h45, là, vous pouvez pas... Vraiment, vous êtes chiant, vraiment jusqu'au bout, quoi. Je vais devoir, je sais pas comment je vais le voir, le match. Je crois que Marquinhos, il devrait juste trouver un second souffle ailleurs, comme Silva. Oui, ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais au PSG, tu sais que ça ne fonctionnera jamais, quoi. À 29 ans, je le vois pas fini. Bah ça c'est un départ qui pourrait nous le dire. Mais ce que je voulais dire, c'était, oui, je me suis mal exprimée, mais c'est au PSG, ça ne marchera jamais, quoi. C'est... Je pense qu'on on a fait assez de saisons pour le comprendre maintenant. Curieux de voir la réaction du collectif suite à cette défaite pour le PSG. Je m'attends à rien. C'est quoi le prochain match de Paris, là? Toute sincérité, je m'attends à rien. Parce que je sais ce qui se passe. Le PSG n'apprend jamais de ses erreurs. Oh, c'est Rennes. Oh, la flemme. Mais moi, j'attends juste de voir un Dembélé sur le banc, en fait. Hein. Dembélé et Kolo Muani sur le banc, tu me fais un Kylian Barcola, Gonzalo Ramos. Ensuite, tu fais rentrer un Kolo Muani. Dembélé, je veux pas voir sa gueule. Ah, contre Rennes, j'en ai rien à foutre, je veux pas voir sa gueule. En plus, c'est son ancien club, il y a... Non, non. Tu fais un... Ouais, tu fais ça, tu fais un Mbappé, Gonzalo Ramos, Barcola. Le plus mauvais des trois, tu le fais dégager, tu fais rentrer Kolo Muani. C'est tout. J'ai rien à rajouter de plus. C'était immonde. La réaction, une douche. Ouais, non, bah... C'est tout le temps un peu le même problème, quoi. C'est qu'il faudrait pas trop se fatiguer. Ce serait dommage. Je vais pas vous mentir, j'ai même pas vu la toute fin de match. Il y a eu le 4ème but, j'ai éteint la télé. J'ai fait ok, c'est bon. Mais parce que de toute façon, tu savais, enfin... En vrai, de vrai, je vais être honnête avec vous, j'avais envie d'éteindre ma télé à la 60e. Parce que, retour des vestiaires, t'as aucune réaction. Quand tu connais le PSG, que tu regardes tous les matchs du PSG, tu sais qu'ils vont montrer aucune envie, qu'il y aura pas de révolte, qu'il y aura pas de quoi que ce soit. Donc dès la 60e, je vais pas vous mentir, je suis allée me brosser les dents, j'ai fait ma vaisselle, voilà, j'avais abandonné l'idée. Et j'avais vraiment premier degré envie d'éteindre la télé, quoi. Mais en fait, il y a tout le temps ce truc en moi qui me dit, bah si t'éteins là qui sont dans le dur, t'es pas une bonne supporter. Donc je l'ai laissé. Par contre, à la 80, non, je sais plus combien, j'ai craqué. J'ai fait, ah, c'est bon. Je me fais cadeau de quelques minutes quand même. Dommage qu'Asensio et Kangini ne soient pas là pour apporter plus de solutions au turnover. Pareil, je suis pas persuadée que ce serait eux qui t'auraient fait. Moi, Kangini, je le dis, je le répète, pour moi, c'est pas incroyable. Asensio, je suis pas sûre que ce soit dans ce genre de match qui l'aurait aidé, quoi.
Pas sûr du tout. Moi, Asensio, il apporte plus quand t'es face à un bloc bas, que t'as pas de solution, il te met une bonne frappasse et ça fait but, tu vois. Mais contre une équipe qui te presse comme ça, est-ce que c'est lui vraiment qui t'aurait fait du bien? Je suis pas sûre. Pas forcément dans le contenu, mais dans le comportement de certains. Bah oui, mais c'est pareil. Pour moi, le contenu, c'est la même chose que le comportement au PSG. T'as de réaction ni sur l'un ni sur l'autre. Donc je m'attends à rien ni sur l'un ni sur l'autre, quoi. Pourtant, Dembélé, c'est celui qui a le plus de cases, juste il a pas de finition, la même erreur que Barcelone. Non, c'est pas juste qu'il a pas de finition. Enfin, regarde le match de Dembélé, oui, il a eu plus de cases, ok. Il a aussi été immonde techniquement, quoi. Regarde le nombre de ballons qui te perdent, le nombre de contrôles foirés qui font que t'as une bonne situation et puis finalement t'as plus rien. Le match de Dembélé est immonde, hein. Dégueulasse. Donc c'est pas juste qu'il a pas de finition, quoi. Si c'était que ça, Asensio à la place de Dembélé, t'aurais une meilleure finition. Oui, et t'aurais moins de dribble, quoi. Enfin, on peut revoir les bases du foot, mais on peut faire ça avec beaucoup de joueurs, quoi. Si tu mets celui-là, t'as plus de ça, t'as moins de ça. Si tu mets l'autre, t'as plus de ça, t'as moins de ça. Enfin, on connaît, quoi. Mais bon, c'est vrai. Mais s'il y avait de la finition, il peut en mettre deux, je pense. Oui, mais il n'y a pas la finition. Si Paris avait fait un bon match, Paris aurait gagné, quoi. Mais, mais Paris n'a pas fait un bon match. Donc bon. Donc bon, c'est des choses qui arrivent. Encore une fois, plus au PSG qu'ailleurs, mais... On a l'habitude, c'est la vie qu'on a choisi de mener, tout simplement. Bon. Est-ce qu'il y a un autre match dont vous voulez parler? Parce que... Après, on peut faire tout le truc sur le PSG, mais... Je pense que le grand fautif, c'est l'entraîneur. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Dire qu'il fait partie des fautifs, d'accord. Mais que c'est le grand fautif de ce match-là? Alors que t'as... Mais je vais te refaire la liste, hein, Yarsen. Hakimi, qui fait de la grosse merde. Donnarumma de la grosse merde. Marquinhos de la grosse merde. Skriniar de la grosse merde. Hernandez passe. Ugarte passe. Zeremri passe. Colomwani de la grosse merde. Gonzalo Ramos de la grosse merde. Mbappé de la grosse merde. Et Dembélé de la grosse merde. Est-ce que vraiment c'est lui le gros fautif? Quand t'as plus de la moitié de ton équipe, bon, t'en as 3 qui font un match ok. 3 sur 11, ça veut dire que t'en as quand même 8 qui font de la grosse merde. De mettre que 2 milieux alors que c'est le problème de Paris. Hein? Mais je suis toujours pas d'accord, Yersen. Le milieu de Paris cette saison, c'est limite le plus satisfaisant, hein, Yersen. On n'est pas l'an dernier. Ugarte et Warren Zaïre-Emery, c'était totalement satisfaisant. Ça l'a été aussi quand il y avait Vitinha, mais même à 2, ça l'était encore. Donc, encore une fois, Yersen, je me répète, je l'ai déjà dit, ces arguments-là. Mais est-ce que si tes joueurs qui ont fait de la merde, qui ne savaient pas faire un putain de contrôle de balle, n'avaient pas fait autant de merde, est-ce que le système n'aurait pas mieux marché aussi? Moi, je suis désolée, on peut pas dire que c'est Enrique le grand fautif. Tu peux dire qu'il est fautif, d'accord, éventuellement. Mais c'est pas lui le grand fautif. Ce serait lui le grand fautif si tes joueurs avaient réussi à faire les contrôles, avaient pas été immondes techniquement, et que derrière, t'avais exactement le même match et le même résultat. Là, oui. Mais ça n'a pas été le cas. Dembélé a légèrement progressé, mais au final, il reste quasi le même joueur que depuis Rennes. Bah, Kangin Lee, c'est ça, mais en moins bon, quoi. Donc, tu veux un défenseur élite, je te propose un package calamité, calamité car et déjà le... Non, merci, on va s'en passer. Disons qu'il y a plusieurs grands fautifs. Bah, dans ces cas-là, ils le sont au même... Donc, c'est pas un grand fautif, tu vois. C'est juste tous fautifs. Après, vous jouez la LDC, j'aimerais bien... cette vie, moi, je vois qu'on me dit prendre jaune à chaque dommage qu'il n'y ait pas de code dessus. Est-ce que vraiment t'aurais envie de jouer la LDC pour te prendre des humiliations, Sœur Royale? Enfin, je suis d'accord, hein, ça fait plaisir de jouer la LDC, etc. Mais est-ce que là, toi, en tant que Lyonnais, tu préférerais jouer la LDC et te manger des humiliations Après, sur le fond, je suis d'accord, Sœur Royale. Sur le fond, je suis d'accord. Mais redis-le-moi après un autre match, pas après celui que je viens de vivre, s'il te plaît. Pour les autres matchs, Dortmund et Milan font nul, du coup c'est pas si catastrophique pour vous. Ouais, heureusement. Ce que j'ai dit hier sur Twitter.
Vive le FC Procuration, mais c'est la bonne nouvelle du soir, quoi. Bonjour à tous, comment allez-vous? Salut Arnaud, comment tu vas? Bienvenue sur le chat, Arnaud. Moi, je suis d'avis à dire que Luis Enrique a complètement foiré son match, il ne change rien à la mi-temps alors que son équipe prend l'eau. Ouais, bah tu changes à la limite, tu changes un Dembélé, ainsi. Après, t'avais peut-être aussi envie, après la mi-temps, de voir ce que les joueurs allaient donner. Moi, j'avais de l'espoir après la mi-temps, et de voir comment ils allaient ressortir, tu vois. Bon, bah ils sont pas ressortis. Et merci Arnaud pour l'abonnement, bienvenue dans la brigade. Un nouveau membre de brigade arrive, on l'accueille s'il vous plaît, les fumigènes, les clap-clap, les statues. On accueille Arnaud dans la brigade, tout le monde. Merci beaucoup Arnaud, bienvenue. Donc est-ce qu'il a complètement foiré? Alors je suis d'accord sur le fait que je suis déçue du manque de réaction. Que ce soit, peu importe si t'as envie de garder ton système, mais juste de faire des changements plus tôt, j'ai pas compris pourquoi Dembélé a fini le match. Donc je suis d'accord pour dire qu'il y a des trucs que j'ai pas aimés, mais juste du coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi c'est pas le grand fautif, quoi. C'est une défaillance collective, quoi. Comme d'hab. Pourquoi il a passé... Mais on tourne en rond, là, avec The Bee. Enfin, The Bee, t'es là depuis le début. Là, je vais juste Enfin, la rediff, ça va être moi qui me répète en boucle pendant 40 ans. Est-ce que si tes joueurs n'étaient pas aussi nuls techniquement, le système était mauvais, etc. Enfin, vous avez compris, quoi. Je vais pas le dire une 50e fois. Peut-être, c'est sûr que les joueurs ont fait de la merde. Ouais, ça, oui. Salut à tous, salut le foot en cuisine. On parle de Paris, quel match de merde. Sérieux, tu peux pas jouer comme ça. Une erreur professionnelle pour tout le monde et la compo. Bah, la compo, bah, je vais encore devoir répéter. Non, en fait, du coup, Jérém, vu que t'arrives, je disais que moi, la question que je me pose, et j'ai pas de réponse définitive, mais la question que je me pose, c'est est-ce que ce système, avec des joueurs qui ne se chient pas dessus et qui ne font pas n'importe quoi techniquement avec le ballon, est-ce que ce système aurait été si mauvais que ça? Parce que mine de rien, tu vois qu'avec ce système, t'avais des espaces de faire quelque chose. C'est pour ça que je me pose cette question. Mais après, oui, de base, de fait, je me suis posé les questions. Pourquoi 2 milieux contre 5 pourquoi Dembélé finit le match sur le terrain? Pourquoi la vie? Pourquoi j'aime le PSG? Enfin, tu vois, plein de questions comme ça qui passent dans qui passent dans la tête. Voir Pies Lesmelou devenir Pogba 2013-2014 face à Lyon, j'ai halluciné. Ah, le Pierre Lesmelou. Disons que quand il a vu les deux milieux n'arrivaient pas à relancer, à passer les lignes du milieu, il aurait dû remettre Vitinha pour essayer de passer cela. Bah oui et non, parce que les deux milieux c'était les moins pires en fait. C'est ça le problème. C'est que si tes ailiers et tes arrières arrivaient à relancer convenablement, et que t'avais les déplacements des autres joueurs pour, et sans les erreurs techniques, pardon. Mais après, oui, de fait, il a vu que ça se passait pas et il n'y a pas eu cet ajustement. Ça, je suis d'accord. Mais sur le système de base, il y avait de la place. Hein. Pour moi, c'est pas les deux milieux qui arrivaient le moins à relancer. Pour moi, c'était parti. Enfin, moi, le nombre de fois où on a vu Marquinhos, Hakimi et du coup Dembélé qui ne revenait pas. Enfin bref, j'ai pas trop compris, mais enfin, c'était sur ce côté droit là, c'était un massacre. C'était une boucherie. C'est c'est dur. Mentalement, c'était dur. Si on t'était dans son système à 2 milieux et 4 devant, ils ne défendent pas, donc tu te fais bouffer un LDC. Mais... Est-ce que... Mais justement, encore une fois, est-ce que donc on est pas sur un problème de système, on est sur un problème de joueur? Et le problème, du coup, quand tu en mets 4 devant, c'est que t'en as qu'un seul que tu peux faire rentrer pour jouer devant. Bon, après, t'as Vitinha qui peut éventuellement jouer sur un côté, mais c'est pas son poste, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas au final plus un problème de joueur? Je sais pas. C'est la question que je me pose. En plus, le fait de continuer dans cette compo, compliqué. Mais moi, c'est encore une fois, c'est... Enfin, vous êtes à fond sur la compo, mais moi, je suis à fond sur les joueurs, quoi. Enfin, tu changes pour faire quoi? Je sais pas, je suis pas entraîneur, mais... je suis pas coach. Mais... Après, les attaquants ne faisaient pas d'appel, ne bougeaient pas. Exactement. Putain, merci. Arnaud, Arnaud a mis en mots ce que j'essaye de dire sans trouver les mots. Merci. C'est un problème de joueur, mais là, c'était mieux expliqué.
Non, juste entendre la musique pour l'instant. Comment ça? Ah, pour les matchs de Ligue des Champions. Après, les Lyonnais se font déjà humilier sans jouer la LDC. Ouais, enfin, par contre, pour le coup, les Lyonnais, c'est les seuls qui, sur ces dernières années, ne se sont pas trop fait humilier en LDC, quoi. Donc, je vais pas trop les vanner là-dessus. En tant que Lyonnais, j'aimerais goûter au goût de la victoire. Ouais. Ça, j'imagine que... Bon, je rattrape un petit peu le chat. La compo, quand tu prends 2 buts, tu changes de compo ou de joueur à la mi-temps. Colomboigny, désolé, je suis nantais, mais le PSG, un cran au-dessus, Mbappé fantomatique. Bah, mais tous fantomatiques. Mais c'est pour ça que je te dis à quoi ça sert de changer la compo si t'as un problème de joueur. C'est ça que j'essaie de formuler. À quoi bon changer la compo hier? Quand tu fais des erreurs tactiques à go-go, quand tu ne vis pas, quand... Tu vois? À quoi bon? Changer les joueurs, oui, mais le problème, c'est que du coup, ton banc, en termes d'attaque, il était... T'avais que Barcola, quoi. T'as que ça. Tizier va devoir faire une commande de chat pour résumer l'avis du coach à ceux qui arrivent. Ouais, ça doit être... Oh putain, on va mettre ça en place. Salut, tu es pour qui au foot? PSG Valence. Même si c'est dur. Perso, je trouve que ça avait bien ressorti les ballons dans les 30 premières minutes. Oh non. Même dans les 30 premières minutes, tu te fais bouffer atrocement. Même les 30 premières minutes, tu sentais que ça puait. En fait, les 30 premières minutes, je me suis dit, ok, ils pressent, tu peux faire quelque chose. Parce que ce que je vous avais dit avant le match, c'était que si eux faisaient un match comme ils avaient fait à Milan, et que le PSG faisait un match comme ils avaient fait à Dortmund, le PSG ne marquait pas un putain de but. Ça, c'était dans l'état d'esprit dans lequel j'étais avant le match. Ensuite, le match débarque. Salut Toslin, comment tu vas? Ensuite, le match commence. Tu vois qu'ils font pas du tout le même match. Je me dis, ok, ils pressent de fou, ok, ils sont sérieux, ils veulent jouer, mais tu vas avoir des espaces. Si tu fais un bon match, celui-là, il est pour toi. Tu n'as pas fait un bon match. Pour résumer ce qui s'est passé, tu n'as pas fait un bon match, quoi. Clairement pas. Et l'intensité, je l'avais dit. Je l'avais dit, je le redis, mais bon. L'intensité, tu joueras jamais dans la même cour que Newcastle, quoi. Quand tu t'appelles PSG. Après, tu peux gagner, même en étant un cran en dessous en termes d'intensité. Mais pas en étant 40 crans en dessous, en étant 40 crans en dessous techniquement, en ayant un milieu de 2 contre 5, enfin bref, tout ce qui t'est arrivé hier, quoi. Là, c'était... C'était trop. C'était trop. Bon, bah voilà, quoi, on a souffert. C'était... C'était dur. C'était dur. Non, franchement, ça, pour le coup, hier, ça m'a un peu affecté. Hein. Autant d'habitude, bon, bah, j'en rigole et tout, autant hier, j'ai eu du mal à le digérer, quoi. Mais parce qu'en fait, t'as rien à retenir de positif d'hier. Je crois que c'est ça qui m'a fait le plus mal. Est-ce que vraiment t'as une chose à retenir positivement d'hier? Parce que t'en as qui vont me dire Warren Zaïre-Emery qui fait pas un match immonde. Mais est-ce que vraiment t'as envie de retenir que t'as un joueur qui fait pas un match immonde et que ça c'est une bonne nouvelle? Je suis pas sûre. Personnellement non, en fait. C'est ça qui m'a tué quoi. T'as même pas un truc où tu te dis ok ça c'était bien. T'en as pas un. Dans tous les départements, tu as été immonde ta race quoi. Le pressing de nouveau château était quand même très bon. Bah je suis pas d'accord tu vois justement. J'en parlais tout à l'heure, je sais pas si t'étais là Frise Léon. Mais je suis pas d'accord. Pour moi, ce pressing, il est totalement déjouable. Et tu le vois si tu remates le match d'hier en replay, etc. Si tu as les déplacements, si tu fais pas tes erreurs techniques, le pressing est complètement déjouable. Tu mets une bonne équipe européenne face à ce pressing hier, elle te fait une manita. L'entrée de Barcola est positive. Non. Il a fait une bonne entrée, d'accord, mais je le retiens pas comme un point positif du match. Je l'aurais retenu comme un point positif du match s'il les avait fait balader, tu vois. Bah avec Dessy, forcément. Mais non, c'est pas une question de avec Dessy, Frisléon. C'est une question que le pressing... Enfin, je te dis pas que oui, ok, avec Dessy, le PSG aurait gagné, c'est pas la question, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que le pressing... Il y a même pas de si dans ma phrase. C'est que une équipe européenne de haut niveau contre le pressing d'hier te met une manita. Il y a pas de si dans cette phrase. C'est un fait. Tu vois? Je suis pas en train de te dire, je suis pas en train de défendre le PSG ou quoi. Au contraire, je suis en train de les enfoncer. Mais
C'est pas une question de si, c'est une question que, factuellement, le pressing d'hier n'est pas si incroyable que ça. Il est déjouable. C'est ça qui me bute, en fait. C'est que tu peux avoir affaire à des pressings bien plus méchants que ça. Et c'est tout le problème. C'est que imagine le PSG d'hier face à un pressing plus salé que ça. Ça, c'est... je préfère pas imaginer, en fait. J'ai dit les mots, mais je préfère pas. Sauf à San Siro, le stade les a un peu tétanisés. Mais je suis pas sûre que c'est ça, hein, Nord-Est. Je suis pas sûre que c'est juste... C'était une équipe différente, dans un contexte différent. Et Eddie Howe est un très bon coach qui sait s'adapter. Donc... pas du tout sûr qu'ils aient été tétanisés tant que ça. Après, Newcastle avait faim de victoire dès le début du match et franchement, les joueurs, comme ils se comportent et le lien avec les supporters, c'est énorme. Le 4-1, il aurait pu être plus aggravant pour Paris. Oh non, je suis pas d'accord pour le coup. Autant je suis très critique sur le match du PSG, mais je suis pas d'accord que ça aurait pu être pire. T'as un 4-1, les expected goals, jamais de la vie elles disent ça. Hein. Et je suis pas la première en mode oh, expected goals machin, mais le 4-1 est très bien payé. Même si tu te fais bouffer pendant tout le match en termes d'occasion de but et tout. Y a pas les expected goals là-dessus? Sur Google là? Oh, je vais vraiment devoir chercher Newcastle PSG expected goals. Que je pense que on n'est pas du tout dans ces zones-là. Hein. Alors. Ah, mais il y a tout un article. Ouais, tu vois, ils ont 0,94 en expected goals. Ils ont 0,94, donc est-ce que ça aurait pu être pire pour Paris? Je suis pas d'accord. Et justement, il y en avait pas. De quoi? Le pressing était bon, assez bien huilé, mais n'était pas monstre. Exactement, on est d'accord, en Nord-Est. C'était ok, c'était bien, mais ce pressing-là était déjouable. Donc non, le pressing n'était pas... Il était bon, d'accord, il était bien réalisé. Il a emmerdé Paris, ça a suffi, mais c'était pas un pressing déjouable, indéjouable. Je trouve même que le 4-1 un peu salué. Ah oui, oui, surtout, tu vois, le dernier but, t'en as un qui est marqué de la main, et le quatrième qui est incroyable. Mais du coup, qui est faible, enfin, t'as une faible chance de marquer de base, donc bon. San Siro en LDC, c'est vraiment chaudron, tu prends une claque derrière la télé. Bah, moi, j'aimerais bien ne pas être derrière la télé, mais bon. J'aime pas les XG. Non, mais moi non plus. Mais par contre, factuellement, du coup, ça prouve que... Enfin, c'est pas que j'aime pas, que j'aime ou que j'aime pas, peu importe, je m'en fous. Mais c'est pour dire que Enfin, je trouve pas particulièrement le résultat clément envers le PSG, au contraire. Enfin, ça dépend si tu te bases sur les occasions ou si tu te bases sur le bouillon que le PSG a pris. Si tu te bases sur le bouillon, ça reflète bien. Pas ni gentil ni méchant, ça reflète. Si tu te bases sur les occasions, ça... Non, ça reflète... Enfin, les occasions du match, tu fais un 3-2 Newcastle. Un 2-1 Newcastle. Voire même un match nul, parce que Paris a eu des grosses occasions, mine de rien. Merci Dembélé, quoi, mais... Trop peu, mais bon. T'as quand même 2 occasions où t'es censé la mettre au fond, je crois, de mémoire. Plus. Dans le score de Paris avec 4 buts, ça remonte à 2001 contre la Corogne. Bah non. Ah, juste de 4 buts. Parce qu'on en a pris plus. Récemment, contre une certaine équipe catalane, tu vois. Avant la dinguerie de Marquinhos, le PSG sort bien du pressing. J'ai pas le souvenir, je t'avoue. J'ai le souvenir d'être toujours un peu en mode... bon. Pas catastrophique, mais pas bien non plus, quoi. Enfin bon. Bah je pense qu'on va passer sur FM. Hein. Bon, du coup, on a fait tout le point cuisine sur le PSG, mais... c'est des choses qui arrivent. De parler du PSG un peu trop. Non, Enfin bon. De toute façon, il n'y a pas grand chose à en dire. Sinon, les autres matchs, il n'y a rien eu de particulier. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas eu de grosses surprises. Barcelone, Celtic... la Lazio qui a un peu galéré contre le Celtic, il y avait eu ça. Non, sinon, les résultats sont logiques. Hein. Bon. Allez, petit FM. Petit FM. Petit prono pour Marseille ce soir avant FM.
C'est à Marseille. Hmm, Je sais pas. Ça dépend si on parle d'envie, de... Ma tête me dit Brighton. Maintenant, il y a peut-être un monde où ça fait un petit 1-1, un petit 2-2. Peut-être quelque chose comme ça. Yo, espèce de vous. Salut le grise nébuleux, comment tu vas? Valence aurait détruit Newcastle. Je vais choisir de croire ça, ouais, Nord-Est. On va choisir de se persuader de ça. Ça va bien et toi? Un peu moins. Un peu moins, mais, mais on fait avec. Allez, Football Manager. Ah, avant de lancer, j'ai fait Mumuse avec OBS. Du coup, on attend de voir s'il y a un bug aujourd'hui ou pas. Que ce soit maintenant ou que ce soit le bug de 4 heures, on verra bien. Mais j'ai fait Mumuse pour essayer d'éviter les bugs. Donc on verra si ça marche. Ojalá ça marche. Hop. Football Manager. J'aurais bien, je vais pas manger à toute Jérém. Ah, ça va, il y a Lance qui a... Lance qui... Let's rock. Il y a Lance qui a gagné pas longtemps, ça devrait compenser. Bah, je t'avoue que... Enfin, non, ça compense rien du tout pour moi. Parce que je suis contente pour les Lensois, mais objectivement, j'en ai rien à foutre, quoi. J'ai juste mon club qui s'est fait humilier, bon. Ça me fait rien oublier, quoi. On l'a pas eu, du coup, le son. Attendez. Paramètres, sortie. T'as chanté toute seule, du coup. Attendez, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Tout va bien. Dépensez pas vos points, je vais tester, ça me coûte rien. Hop. Est-ce qu'on est bien maintenant? Alors ça va juste prendre... voilà. Est-ce que vous l'avez? Effectivement, on peut parler d'humiliation, après j'ai pas vu le match. Ah bah, je l'ai vu et je peux te dire que là, oui, ok, ouais, donc tout... C'est parce que j'ai changé le casque, j'avais un nouveau casque, Putain, ma livraison, elle est où, frère? Excusez-moi. Mais ma livraison... Attendez, juste avant de passer sur FM, du coup, je vais me renseigner vite fait sur où en est ma livraison. Parce que je dois recevoir le nouveau casque à la place de l'ancien nouveau casque maintenant. Mais du coup... Parce que normalement, je les reçois... Antes de las... Bah, de las 10, joder. Tu vas pas me l'envoyer à 21h, quoi, mon frérot. D'habitude, en reparto. Bah... Localisé.